Vous informer est un privilège pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Télévision, dont voici les sommaires. Dans le sommaire de votre journal, mesdames et messieurs, les Nations Unies commémorent ce lundi 29 mai la journée internationale des casques bleus sous le thème « Ensemble pour la paix, le partenariat clé du progrès ». Cette célébration vise à honorer la mémoire des casques bleus qui ont perdu la vie dans leur mission. Et puis, le président de la CENI, Denis Kadima, réitère sa volonté d'organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. C'était lors d'un entretien avec une délégation de députés belges à Kinshasa. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Retrouvez le développement tout de suite dans ces journal. Démarrons cette édition du journal par cette information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a bouclé sa mission de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où il s'est rendu sur institution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'apporter les réconforts aux sinistrés des Kaleye et à évaluer la situation sécuritaire en Ituri ainsi qu'au Nord et Sud Kivu. Un reportage de la cellule de communication du gouvernorat du province de Nord Kivu. Fin ce dimanche 28 mai 2023 du séjour du chef du gouvernement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Avant son retour à Kinshasa, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a effectué une visite de compassion, de solidarité et de réconfort aux déplacés de guerre vivant dans les sites de Bouchagara en territoire de Nyiragongo. Dans sa gibecière, le Premier ministre avait un lot important de vivres et non-vivres ainsi que des médicaments qu'il a personnellement remis d'une manière symbolique à quelques bénéficiaires. Bien avant, l'administrateur du territoire de Nyiragongo a brièvement brossé la situation difficile dans laquelle vivent ses compatriotes venus de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo Nord. Ces déplacés ayant fui les atrocités de l'armée rwandaise demandent le rétablissement de l'autorité de l'État dans leur village où ils veulent retourner et s'occuper de leurs champs. À cette demande, Jean-Michel Sama Lukonde leur a rassuré des efforts fournis dans ce sens. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir, dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son Excellence Monsieur le Président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail. Ici, aujourd'hui, nous sommes à Bouchagara pour faire passer ce message de réconfort aussi à ces déplacés qui n'attendent qu'une seule chose, la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez eux. Nous avons eu ici à voir tous les efforts qui ont été faits déjà par la République dans les premières missions, mais aussi le remerciement que nous devons apporter à nos humanitaires. Signalons la présence à cette activité des Bouchagara, du gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, des parlementaires et ministres qui ont accompagné les chefs du gouvernement. Il s'est de souligner que le vendredi 26 mai 2023, le Premier ministre s'est mis à l'écoute des différentes couches sociales, question d'évaluer l'état des sièges et la situation sécuritaire précaire qui prévaut dans l'est de la RD Congo. Pour ce faire, il a tour à tour échangé avec les comités provinciaux de sécurité du Nord Kivu et de l'Ituri, les acteurs de la société civile, les bureaux de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et des humanitaires. Parlons à présent du président de la CENI qui a échangé le lundi 29 mai 2023 avec une délégation des députés belges à Kinshasa sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Dans leur échange, Denis Kadima a rassuré les interlocuteurs sur sa détermination à organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. Le numéro 1 de la CENI a écarté toute hypothèse de glissement. Écoutez Denis Kadima dans cet extrait choisi pour vous par moi, Vrai Patient Toumba. Bien entendu, à l'est, à Masisi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Donc nous avons réservé des sièges. Alors, l'électorat sera convoqué le 25 juin, c'est dans exactement un mois. Et après cela, nous allons ouvrir la réception des candidatures pour d'abord la députation nationale, suivi de la députation provinciale et locale
Et le 1er septembre, nous recevrons les candidatures pour la présidentielle. La campagne va commencer et il y aura des scrutins. Nous, à la CENI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport au scrutin. Beaucoup d'efforts et beaucoup de succès ou même des prouesses sont réalisés. Parfois, vous n'entendez pas parler de ça parce que, en fait, l'observation électorale est orientée vers l'effort de déceler les faiblesses. Alors, dans un travail qui comporte 1000 activités, si 2 activités ne marchent pas, on va insister sur les 2 activités et on va oublier les 998 ou 98 activités qui réussissent. Donc, moi, je peux vous dire, en tant que président de la CENI, que nous faisons du bon travail, nous nous ouvrons aux partenaires. La CENI d'aujourd'hui est différente de la CENI d'avant et nous attendons justement les observateurs de l'Union européenne pour qu'ils viennent constater cela eux-mêmes. Je vous remercie. Le parti politique Union pour la Nation congolaise, INC, dans les Haut-Katanga, a procédé samedi 27 mai 2023 à l'investiture du coordonnateur de la jeunesse chargé des mobilisations, recrutement et implantation pour l'interfédération du Haut-Katanga. Laurent Chamounani s'est engagé au cours de cette cérémonie à matérialiser la vision du secrétaire général de l'UNC de faire jauger 150 députés aux élections de cette année. Reportage. Après sa nomination il y a quelques jours au poste de coordonnateur de la jeunesse en charge des mobilisations, recrutement et implantation pour l'interfédération de l'UNC au Katanga, Laurent Chamounani Maliabwana a pris officiellement ses nouvelles fonctions samedi 27 mai au cours. La secrétaire interfédérale de l'UNC, les cadres et plusieurs militants ont pris part à cette cérémonie. Ces nouvelles fonctions entrent dans le cadre de la redynamisation de l'UNC dans la province en prélude des élections à venir. Laurent Chamounani a reçu à l'occasion les emblèmes du parti cher à Vital Kamerhe. Notre drapeau, le drapeau rouge et blanc, comme vous voyez. Applaudissez. Chamounani Kouya! Chamounani Kouya! Chamounani Beba Bitu! Chamounani Beba Bitu! Chamounani Beba Bitu! Chamounani Seba! Chamounani Seba! Dans ce mot de circonstance, le nouveau coordonnateur a promis de matérialiser la vision du secrétaire général Billy Kambale, de mobiliser plus de monde pour faire gagner à l'UNC 150 députés aux élections de cette année 2023. Madame l'interfédérale de l'UNC au Katanga, comme nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, nous avons commencé par mobiliser et recruter 150 personnes qui sont devant vous. Ces recrutements entrent dans le but de s'aligner derrière l'objectif des 150 députés prôné par le secrétaire général de l'UNC, l'excellence Eraston Billy Kambale Songo, 5 étoiles. Tous ensemble, par une mobilisation sans pareil, nous allons militer pour que la vision du général Billy Kambale devienne une réalité. De son côté, la secrétaire interfédérale a encouragé le nouveau nommé dans ses nouvelles fonctions au sein du parti. L'autre parti a une charge de la mobilisation. Donc mobiliser les jeunes partout. Et ces charges-là, ce n'est pas seulement au niveau de la ville de Lubumbashi, mais plutôt c'est au niveau provincial. Vous avez cette responsabilité de la mobilisation, de la propagande, de recruter les jeunes dans toute la province du Haut-Katanga et d'implanter la jeunesse partout dans la province. Donc, il t'appelle pour comprendre qu'il est ma responsabilité et il est parti pour la partie à Léo. La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des fiches de plus de 150 personnes recrutées par Laurent Chamounani à l'Union pour la Nation congolaise. La gouverneure Fifi Masuka poursuit avec le processus d'amélioration des conditions de vie du peuple Lualabé. C'est ainsi qu'elle a mis en route le projet de plusieurs milliers de logements sociaux. Ces ouvrages sont situés dans les territoires de Muchacha, groupement de Mousso-Kantanda. Les ouvriers de l'entreprise KSP affirment mettre le pied sur l'accélérateur en vue de respecter les délais impartis. Regardez. Initié par la gouverneure de la province du Lualaba, les travaux de construction de 2500 logements sociaux au niveau de la route bypass dans le groupement Mousso-Kantanda, territoire de Muchacha, évoluent normalement.
Plusieurs maisons déjà sorties de terre grâce à la détermination de Marie-Thérèse Masuka Saini qui veut à tout prix voir la concrétisation de cet immense projet visant non seulement à doter les Lualabais des infrastructures viables, mais aussi changer l'image de cette partie de la RDC, conformément à la volonté politique du président Tshisekedi. Les ouvriers de l'entreprise KSP travaillent nuit et jour afin de respecter le délai imparti. Le superviseur du chantier a salué l'accompagnement sans faille de l'autorité provinciale en mettant à leur disposition des moyens conséquents afin de leur permettre d'exécuter sans inquiétude ces travaux de grande utilité pour des milliers de Lualabais. Nous sommes dans un projet de logements sociaux. En fait, c'est une nouvelle extension de la ville. Environ 2500 maisons qui doivent être érigées ici dans cette nouvelle concession. Donc nous sommes en train de faire la maçonnerie des grosses œuvres et nous sommes en train d'avancer avec les maisons, telles que vous pouvez le remarquer là-bas. Le projet de logements sociaux dans notre pays, c'est quelque chose qu'on n'en a pas vu d'une manière fréquente et régulière. Donc c'est quelque chose que nous saluons. Nous avons besoin de tels travaux, de telles constructions pour le développement de notre pays. Ce que nous voyons dans la province du Lualaba, c'est quelque chose qui doit être soutenu par le gouvernement et pour pouvoir aller de l'avant et reproduire ailleurs. La gouverneure Masuka n'entend pas baisser les bras dans le processus d'amélioration des conditions de vie du peuple lualabais. Une délégation parlementaire belge a été reçue à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ce lundi 29 mai 2023 par quelques députés honorables avec à la tête les rapporteurs de cet organe délibérant, Loupata Moudimbi Thomas. Suivez. On est ici pour renforcer nos relations qui sont déjà d'amitié depuis longtemps. Nous sommes une grande délégation belge de 6 parlementaires et on veut donner le message qu'on va continuer notre coopération au développement ici dans la région, dans les différents secteurs, mais aussi que nous voulons que nos entreprises belges vont venir ici et aussi investir dans cette région parce qu'on trouve que les Chinois sont très présents et peuvent être ici naturellement, on n'a rien contre ça, mais il faut qu'on équilibre de la part de l'Union européenne et qu'on cherche les moyens de stimuler les sociétés belges de venir ici de votre côté, de chercher des moyens, mais aussi de notre côté. Et donc j'espère dans le futur, on aura des échanges pareils comme ça pour continuer ce travail sur le même élan. La présidente de la Commission permanente des droits de l'homme et sécurité, l'honorable Kombamaka Liliane, a eu une séance de travail avec le ministre provincial de Mines, les recteurs de l'université de l'ICASI et quelques représentants des mining pour arrêter quelques recommandations en fait d'assainir le milieu universitaire contre les impacts négatifs causés par les entreprises environnantes. Regardez. Nous venons de faire une séance de travail avec le ministère des Mines et toute son équipe et leurs experts et puis avec l'université de l'ICASI et les mining. Il était question des méfaits néfastes que cause le mining CHMC et puis avec les autres mining environnants pour la pollution, pour les bruits et pour les autres actions néfastes qui empêchent nos étudiants de bien étudier. Alors nous nous sommes réunis pour arrêter des recommandations efficaces pour qu'il y ait des actions efficientes pour le bon déroulement de nos étudiants et de notre université de l'ICASI. Commémoration ce lundi 29 mai de la journée internationale des casques bleus des États-Unis. Pour cette année 2023, le thème choisi est Ensemble pour la paix, les partenariats clés du progrès. D'autres détails dans ces reportages de Paul Mbaya. La journée internationale des casques bleus de l'ONU représente une occasion de rendre hommage au personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable aux efforts de l'ONU. Elle permet également d'honorer la mémoire de presque 42 000 casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948, dont 135 hommes et femmes l'année dernière. Les casques bleus ont contribué à sauver d'innombrables vies et à apporter la paix et la stabilité dans de nombreux pays au fil de décennies
définie. Néanmoins, ils ne peuvent pas à eux seuls réussir entièrement à créer les conditions nécessaires pour mettre un terme au conflit et garantir des solutions politiques durables. Les partenariats que les Cascableus nouent avec les États membres, la société civile, les organisations non gouvernementales, les agences des Nations Unies et d'autres parties sont fondamentaux pour apporter des améliorations tangibles à la vie des citoyens ordinaires dans des domaines tels que la croissance économique, l'état des droits, les droits des femmes, les droits humains, la santé et l'éducation. La première mission de maintien de la paix a été mise en place le 29 mai 1948 lorsque le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement de quelques observateurs militaires des Nations Unies au Moyen-Orient afin de veiller au respect des conventions d'armistice entre Israël et les régions arabes avoisinantes. Ce groupe d'observateurs militaires a ainsi formé l'organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve. Depuis lors, plus d'1 million d'hommes et de femmes ont servi dans 70 opérations de maintien de la paix de l'ONU, influençant directement l'existence des millions de personnes et sauvant d'innombrables vies. Et à ce jour, des militaires, policiers et civils des Nations Unies sont déployés dans les cadres des 12 opérations de maintien de la paix. Le 26 mai, pour célébrer cette journée internationale au siège de l'ONU à New York, le secrétaire général des Nations Unies a déposé une gerbe de fleurs à l'honneur de tous les Cascableus qui ont perdu la vie durant leur service sous le drapeau de l'ONU au cours de 70 dernières années. D'une mise au point tenue ce lundi 29 mai 2023 à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Les groupes représentatifs du personnel retraité de la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE demandent à cette entreprise de l'État de leur payer 5 années de prestations sociales. Suivez les vices et portez-parole dans ces propos recueillis pour vous par Gérard Sangwa. Voici donc notre revendication. Premièrement, il est important que la GECAMINE puisse payer les 5 années de prestations sociales que la CNSS refuse de payer au motif que les fonds ont été versés après les 6 mois depuis la sortie des agents en retraite. Nous réclamons donc ces prestations sociales qui sont notre droit. Deuxièmement, à la sortie de ce personnel, la MOE, main-d'œuvre d'exécution, a vu les 60 derniers mois affublés de quelques erreurs qui méritaient d'être corrigées. Il faut que cela soit fait. Nous réclamons également pour les agents partis en fin de carrière anticipée, c'est-à-dire avant la date d'éligibilité légale. Or, ces agents, depuis qu'ils sont sortis, actuellement, ils ont déjà largement dépassé cette période-là. Donc il est important que la GECAMINE puisse les payer au prorata des cotisations qu'ils avaient déjà effectuées. Nous demandons également que 176 agents qui ont été omis des listes de paiement à la CNSS puissent être payés parce que ça fait maintenant 7 ans qu'ils attendent le paiement. Et le mot de la fin, c'est que nous en appelons au chef de l'État, président de la République et père de la nation, de se pencher sur ce dossier en donnant les injonctions au Premier ministre qui a eu le privilège d'être DG de la GECAMINE, qui connaît très bien le dossier, pour que tous ces frais-là soient payés parce qu'il s'agit de personnes vulnérables que sont les retraités dans cette période. Or, vous le savez, chaque retraité est une espèce de grand électeur qui a derrière lui des grandes responsabilités, des milliers de gens qui vivent sous sa dépendance. Voilà ce que nous demandons dans cette période, parce que dès qu'on atteindra les élections, on va nous oublier totalement et la déchéance, la détresse de ce personnel est quand même alarmante. Réunis au sein du collectif dénommé candidat potentiel à la législature du décembre 2023 en République démocratique du Congo, les deux cadres de l'IDPS Fédération de Lubumbashi, à savoir Moussa Lusakweno et Jean Gandou, ont animé le samedi 27 mai 2023 une conférence débat au Parc Hôtel sur les stratégies à mettre sur pied pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez.
Les cadres de l'UDPS Lubumbashi, parmi eux Lusakweno Otoka et Jean Gandou, tous deux candidats potentiels à la législature du scrutin de décembre 2023, ont animé conjointement une conférence débat ce samedi 27 mai 2023 au Parc Hôtel, laquelle a porté sur les stratégies à mettre sur pied concernant la réélection du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour un deuxième mandat. Parce que c'est pratiquement dans 4 mois que nous allons, nous qui sommes devant vous, se présenter comme potentiels candidats, d'avoir en tête que si réellement nous avons besoin de soutenir, d'accompagner M. Félix Antoine Tshisekedi comme les probables futurs présidents élus de cette République, nous devions être conscients de cette réalité. Ce n'est pas par la violence, ce n'est pas par nos biceps que nous allons doter à Félix cette majorité dont il a besoin. La manifestation s'est terminée par un jeu de questions. Un présumé bandit appréhendé par la police nationale congolaise dans la ville de Kananga a été présenté le week-end dernier au vice-gouverneur de la province de Kananga centrale. Selon les services de sécurité qui ont mis la main sur lui, ce dernier est beaucoup recherché pour plusieurs forfaits. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de Kasai central. Un des brigands des grands chemins, non autrement surnommé Prince, a été arrêté et présenté au gouverneur de province ad intérim du Kasai central, Martin Makita Fwamba Iba, qui était accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité ce vendredi 26 mai 2023 par les services de sécurité. Au nom de l'autorité provinciale, Martin Makita a félicité de vive voix la PNC Kasai central, leur demandant d'être encore plus vigilante en cette période préélectorale, car le Kasai central a besoin de la paix. Remercier notre police. Remercier la police parce que nous sommes pendant la période que nous cherchons à sécuriser notre entité, à sécuriser notre juridiction, parce que nous tendons vers les élections. Les gens comme ça qui viennent pour appauvrir, tuer, égorger les gens, en tout cas, nous devons le mettre hors d'état de nuire, et la justice doit faire son travail. Comme c'est un criminel à main armée, il faut que la justice militaire s'occupe de lui. Le sieur Prince, présumé auteur de beaucoup d'actes criminels et ignobles, était très recherché pour avoir, entre autres, blessé et conduit à la mort un policier avant de fuir avec son arme. Il sera donc déféré devant la justice militaire pour cambriolage, meurtre et port illégal d'armes de guerre. Révision dans cette édition du journal de la date du 25 mai, dernière date à laquelle 2 millions de chrétiens kimbanguistes ont commencé leur fête de Noël. À Matadi, la mission provinciale de l'église kimbanguiste a, à l'issue de cette cérémonie, loué du haut de la chair les efforts consentis pour la réussite de la dite Noël. Regardez. Comme il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dominique Nkodiambete, maire de Matadi, très respectueux de la coutume vestimentaire de sa confession religieuse à chaque circonstance, lui et sa femme, la distinguée Madame Nenette Makaya Nkodia, ainsi que leurs enfants, tous fervents kimbanguistes de naissance, ont pris part au culte de célébration de Noël le jeudi 25 mai 2023 à la mission provinciale de l'église kimbanguiste à Matadi, située dans la commune de Mvuzi. En tant qu'autorité de la ville et digne fils spirituel de Papa Simo Kimbangu, Nkodiambete a posé des actions de générosité de grande envergure pour la réussite de cette célébration, notamment un dispositif sécuritaire qui a permis à ses frères et sœurs et leurs invités de marque de fêter très à l'aise. Il a réhabilité l'éclairage public allant du rond-point Belvédère en passant par Momo, église catholique Saint-Gérard à Minkondo jusqu'à la mission provinciale de l'église kimbanguiste. En outre, il a facilité la fourniture d'eau potable et l'embellissement du lieu du culte. Un geste salué et témoigné du haut de la chair à la grande satisfaction de tous. Monsieur le maire, pendant l'objet, à salir le titre de la mission, non, il n'a pas tout à faire, il n'y a pas de qui va pas y aller, va commencer à avoir, tout ça n'a pas été prêt à tenir le mission, il a fait belé, vous allez comment on a,
Le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, à la fin de la dite célébration de Noël, n'a pas manqué de saluer le professionnalisme des éléments de la police qui ont encadré sans incident le chrétien kimbanguiste pendant leur carnaval, tout en faisant l'économie de l'historique du 25 mai. C'est une journée de grande joie pour nous, les kimbanguistes, pour tous les Bakongo, pour tous les Congolais et tous les Noirs, les Africains aussi. Aujourd'hui, c'est Noël le 25 mai, une journée, une date historique pour nous parce que nous, les kimbanguistes, nous fêtons notre Noël le 25 mai. Différemment aux autres religions qui avaient dénaturé l'histoire, mais l'église kimbanguiste est restée dans les Écritures saintes pour fêter le 25 mai comme Noël. Et cette date coïncide avec la naissance de Papa Dialungana, le 25 mai 1916 en Kamba. Et pour nous, nous fêtons Noël. Nous sommes très contents de cette journée. À Matadi, comme à l'accoutumée, nous avons commencé, l'église a commencé par les carnavals. Nous, en tant que, je suis fils maison, mais en même temps aussi autorité de la ville, nous avions pris toutes les dispositions sécuritaires pour encadrer cette foule, parce que Matadi a vomi la foule, vous avez vu les images, et la population, la police a aussi bien encadré, donc le professionnalisme de notre police a été là. Du matin, depuis que nous avons commencé jusqu'à 7h, tout se passe dans le calme. Nous remercions les bons dieux, nous remercions Papa Simon Kimbangu qui nous a protégés du début jusqu'à la fin de cette fête, de cette grande fête de Noël. Lancement samedi 25 mai 2023 du tournoi de football loisir à Kipushi au stade Safrikos par les députés élus de cette circonscription électorale Victor Ngoy. C'était en présence des membres de la Fondé-Koki et ceux du parti politique Union pour les valeurs tshisekedistes. Les détails dans ces reportages signés Gisèle Kabongo et Gérard Sangwa. Avec son statut d'un bienfaiteur au service de la population congolaise, particulièrement celle du Haut-Katanga, les célèbres charpentes métalliques, l'honorable Victor Ngoy a assisté samedi 27 mai 2023 au lancement d'un tournoi de football loisir avec un match amical qu'a livré les équipes du parti politique Union pour les valeurs tshisekedistes UVT, match lesquels s'est soldé par un score d'1-0. Motif de satisfaction pour les présidents des jeunes de la Fondé-Koki. D'abord, c'est une grande division. Cette grande division allait que les jeunes doivent travailler parce que vous savez que l'avenir de ces pays, c'est pour les jeunes un jour. Ces jeunes que vous voyez sur votre écran, ils sont là pour le développement de Kipushi. Moi, je ne cesse jamais de les dire. Étant à côté de l'honorable il fait toujours des choses étonnantes. Par rapport à moi, je pensais qu'il était toujours en train de soutenir les mamans et les papas qui font les activités champêtres. Aujourd'hui, je suis surpris de trouver aussi dans les sports. Le député ami des pauvres Victor Ngoy a un bon père des familles remis un lot de varèses et ballons à plus de 10 équipes qui se sont ajoutées dans l'équipe des jeunes de la Fondé-Koki. Merci. On a salé les bisous de jeunes et qui couchent. Et ils sont à Paris pour tout le temps pour ça là, il y a beaucoup. L'honorable compatissant, la charpente métallique, a profité de cette occasion pour lancer un appel à toute la jeunesse de se lancer dans ces tournois pour un bon encadrement. Nous sommes là rien que pour soutenir les actions. Vous voyez vous-même sur la table l'ornement qui est là, de valeur de qualité. Nous avons plus de 20 équipes qu'on a déjà équipées et nous allons continuer à les équiper. Soutenir la Ligue des jeunes de l'IVT parce que la plupart nous disent qu'ils croyaient qu'il y avait seulement des mamans. Vous voyez maintenant tout autour de moi, il y a des mamans, il y a de jeunes garçons.
Ces jeunes que vous voyez, ce sont la Ligue des jeunes de l'IVT. Donc l'IVT a toutes les branches politiques. Et nous sommes là pour la vision du chef de l'État, soutenir notre chef de l'État parce que le chef de l'État a besoin de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Il faut noter que c'est le stade Safricas de Kipushi dans le Haut-Katanga qui a servi de cadre au lancement solennel des tournois football loisirs. Bien avant, le député champion de sa circonscription électorale de Kipushi a, au moment de sa descente du véhicule, bénéficié d'un accueil délirant de la part des membres et sympathisants de la Fonte des Coquilles. Ce tournoi ira du 27 mai au 30 juin de l'année en cours. C'est sous une ambiance très particulière qu'a débuté les matchs d'ouverture. Mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. Au cours de votre édition du journal, vous avez suivi que les Nations Unies commémorent ce lundi 29 mai la journée internationale des casques bleus sur le thème « Ensemble pour la paix, le partenariat clé du progrès ». Cette célébration vise à honorer la mémoire des casques bleus qui ont perdu la vie dans leur mission. Et puis, le président de la CENI, Denis Kadima, réitère sa volonté d'organiser de bonnes élections dans les délais constitutionnels. C'était lors d'un entretien avec une délégation des députés belges à Kinshasa. Ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes des Banlieue Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici et là, portez-vous bien et à la prochaine.